Cher Thay, cher maître respecté et bien-aimé, et chère noble communauté, bonjour. Bienvenue à tout le monde pour cette journée de pleine conscience. Aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier de l'année 2019 et nous sommes au temple du Nectar du Dharma dans la salle de méditation appelée l'Assemblée des Étoiles. Donc, je suis très heureuse et toute la communauté est heureuse de se retrouver aujourd'hui. Nous avons eu une période de repos. Et là, aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup de visages familiers et aussi beaucoup d'entre vous sont venus pour la journée ou passer la semaine avec nous. Donc, bienvenue à tout le monde. Nous pouvons nous offrir un sourire. Vous pouvez me sourire. Vous pouvez sourire aussi à la personne à côté de vous ou derrière vous. Merci. Une belle pratique, s'offrir des sourires. Ce matin, c'est une chose que j'aime beaucoup faire, spécialement avant de m'asseoir ici sur cette estrade, c'est de prendre refuge dans mes pas, d'aller marcher, et de prendre refuge aussi dans la terre-mère, la beauté de la mère nature, et ainsi de déconnecter avec peut-être le sentiment d'inquiétude qui peut être là en moi avant de venir m'asseoir sur cette estrade et vous parler. Et c'est une façon aussi pour moi de me nourrir, de m'imprégner de la beauté de notre terre, de notre mère terre. Et ce matin, le soleil apparaissait à l'horizon avant de se cacher derrière les nuages. Et c'était très beau aussi de retourner à mes pas et simplement vider ma tête, tout simplement, en revenant à mon souffle, mes pas, l'espace, la beauté. Donc il y a environ 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, presque 3 semaines, nous avons célébré la nouvelle année, enfin on dit une nouvelle année sur le calendrier. Et au village, nous aimons beaucoup les célébrations. Ouais. Et même dans notre vie, on peut voir, il y a beaucoup de célébrations qui sont là. Et donc nous avons célébré la nouvelle année. Et là, très bientôt, la semaine prochaine, nous allons célébrer de nouveau une nouvelle année. Car nous, au village, nous célébrons aussi le nouvel an vietnamien. Et le premier de l'an de cette année, qui sera l'année du cochon, sera le 5 février, sera le premier de l'an. Mais on le fêtera le 4 l'après-midi au Hameau Nouveau. Et vous êtes tous invités à nous rejoindre le lundi 4 février, l'après-midi au Hameau Nouveau. Et donc c'est l'année du cochon. Et le cochon est un animal qui est très généreux et qui aime beaucoup sa famille. Et souvent, on a une perception où on visualise cet animal comme un animal qui est peut-être pas très propre, qui se nage dans la boue, etc. Mais en fait, c'est un animal qui est très plein d'amour. Donc, quand nous célébrons la nouvelle année, et on dit au revoir à l'ancienne année, il y a une pratique qui peut nous aider beaucoup à regarder un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette année qui vient de s'écouler? Donc je vous invite peut-être, juste là on va prendre quelques instants, mais vous pouvez le faire aussi quand vous rentrez chez vous, ou cette semaine aussi, pour tous nos amis qui vont passer la semaine ici. C'est d'écrire
écrire une liste de gratitude pour cette année qui vient de s'écouler. Aussi une liste d'expériences heureuses que vous avez eues, au moins une. J'espère que vous avez eu au moins une expérience heureuse pendant cette année qui vient de s'écouler. Donc juste, nous allons prendre quelques moments. Vous pouvez fermer vos yeux, essayer de revoir peut-être des moments, essayer de voir clairement des événements, des personnes pour qui, pourquoi vous avez de la gratitude ou avec qui vous avez vécu des expériences heureuses pendant cette année qui vient de s'écouler. Merci pour ce petit exercice. J'espère que vous avez pu, qu'en vous, sont montées des gratitudes, de la gratitude pour des personnes, des événements, des moments heureux aussi. Vous avez pu avoir des moments heureux, oui? Oui, vous pouvez lever la main si vous en avez, ça a été un succès un petit peu. Très bien. Donc je vous invite à aussi poursuivre cela. Et maintenant, il va la nouvelle année qui vient, et c'est dans notre pratique aussi au village, nous sommes invités à avoir des aspirations. Qu'est-ce que j'aspire pour cette année qui s'offre à moi? Donc, pour cette année du cochon, quelle aspiration j'ai? Dans quelle direction je souhaiterais aller? Donc, je vous invite à faire cela. Si vous restez ici pour la semaine, c'est une belle pratique. Aussi, durant le partage cet après-midi, vous pouvez partager ainsi peut-être sur vos aspirations, c'est aussi des moments heureux et les gratitudes peut-être que vous avez eues pour l'année, certaines d'entre elles. Pour moi-même, juste quelques événements qui sont venus en moi quand je réfléchissais à cela. C'est une chose qui est venue très fort, ça a été la possibilité de camper pendant 3 mois. C'est-à-dire les sœurs, nous vivons en communauté et nous n'avons pas des chambres individuelles, nous vivons à 3, 4, 5 par chambre. Et donc une grande joie, c'est de pouvoir l'été, de pouvoir camper et d'avoir notre propre petit îlot de refuge. Au moins les sœurs du hameau du Bas. Je sais que nos sœurs au hameau nouveau, leur terrain n'est pas aussi grand, donc elles n'ont pas forcément la chance. Mais ici au hameau du Bas, et donc c'est pour cela que c'était la gratitude de pouvoir faire cela, d'être ici et de camper, juin, juillet, août. Et c'est un grand bonheur. Donc ça venait en moi. Surtout, la tente, c'est un endroit... En fait, c'est très fin comme matériel. Au mois de juin, il pleuvait beaucoup, mais même s'il pleuvait avec beaucoup de boue, les sœurs qui campaient, on restait dans nos tentes et on prenait refuge dans la toile de tente, créer un petit nid. Et je voulais vous offrir ce matin deux phrases que j'aime beaucoup. Une phrase d'un écrivain, un écrivain poète contemporain que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Christian Bobin. Vous connaissez Christian Bobin? Francophone, oui, que je vois des têtes. Il a écrit quelque chose que j'aime beaucoup. Il faudrait accomplir toutes choses, et même les plus ordinaires, surtout les plus ordinaires. Ouvrir une porte, écrire une lettre, tendre une main, avec le plus grand soin et l'attention la plus vive, et l'attention la plus vive, comme si le sort du monde et le cours des étoiles en dépendaient. Et d'ailleurs, il est vrai
que le sort du monde et le cours des étoiles en dépendent. Et l'autre phrase, je voulais vous lire aussi, vous offrir ce matin, c'est de notre maître, Thai. Et il dit, je regarde les traductrices pour voir si ça va. Ok, je ne parle pas trop vite. Chaque jour, je respire dans la pleine conscience. Chaque jour, je marche dans la pleine conscience. Chaque jour, je touche la joie et comme cela, je peux nourrir mes disciples. C'est le travail que je fais avec beaucoup de joie. C'est notre maître qui parle. Chaque moment de ma vie, je veux offrir une fleur de compréhension et de compassion. Chaque geste, chaque pas, chaque parole, chaque regard doit être un cadeau que l'on offre. Avec la pratique, on peut toujours offrir quelque chose de beau, de bien, de vrai. Je suis toujours en contact avec la nature impermanente des choses. Au village, nous sommes invités à prendre refuge dans le son de la cloche. Et le maître de cloche, et aujourd'hui ma sœur qui est là, le maître de cloche peut nous aide ainsi à prendre un moment où l'on peut revenir au moment présent, s'accorder une pause, c'est-à-dire moi par exemple m'offrir de m'arrêter de parler, et pour vous arrêter d'écouter et d'arrêter toutes sortes de pensées qui peuvent être là, et tout simplement en revenant à notre souffle, on se régénère. Donc le maître de cloche pendant l'enseignement peut-être invitera la cloche 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ça nous offrira des pauses où on se régénère. Pas besoin d'écouter, on s'arrête. Donc, et on porte notre attention sur le son de la cloche. Et simplement en faisant cela, le calme, on se ressource. Le calme revient. Dans notre vie, dans notre quotidien, peut-être au travail, nous pouvons voir des gens ou alors nous-mêmes pour prendre une pause. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors peut-être on prend une cigarette et on allume la cigarette et c'est une façon aussi de se détendre, faire une pause. Donc, mais une façon aussi peut-être de se régénérer. Mais l'on sait que est-ce que la cigarette nous fait du bien à notre corps. Et donc on peut voir, faire l'expérience. Est-ce que la cigarette fait du bien à mon corps ou peut-être simplement écouter le son de la cloche va me permettre de me régénérer. Donc nous pouvons programmer le son de la cloche sur notre ordinateur, sur notre téléphone, ou alors avoir des horloges qui ting-tong, qui chantent tous les quarts d'heure, tous les demi-heures, toutes les heures. Et ça nous permet de nous arrêter, se poser
et mettre notre attention sur quelque chose qui nous fera du bien. Prendre refuge, hein. Non, peut-être non pas dans la cigarette, hein, mais dans le son de la cloche. Hein. Au village, ici, nous avons eu la chance d'avoir quelques journées de repos. Et pendant l'année, nous avons un emploi du temps que nous suivons, qui nous permet, et c'est assez paradoxal parce que d'avoir un emploi du temps, un horaire hein, que l'on suit, on nous demande de suivre cet emploi du temps, d'aller aux différentes activités, on pourrait croire que cela nous enferme et nous rend prisonniers de quelque chose. Mais en fait, d'avoir un horaire et un emploi du temps, d'activités que l'on suit, au contraire, ça nous libère. Parce qu'on n'a pas besoin de penser qu'est-ce que je vais faire ensuite. On regarde l'horaire, ok, prochaine activité. Donc là, on suit ainsi et on n'a pas besoin de penser qu'est-ce que je vais faire. Parce que ici au village, si l'on vit ici, c'est parce qu'on a choisi de vivre ici et de choisir d'accepter cet horaire. Hein. Ou si vous venez ici pour des vacances. Hein. Donc vous laissez, on se laisse aller, couler avec la rivière, hein, la rivière de la communauté. Mais nous avons eu des jours de repos, et pendant ces jours de repos, nous n'avions pas d'emploi du temps. Et une chose qui est intéressante, et j'invite mes frères et sœurs monastiques, hein, et vous aussi, hein, tous les amis qui sont là, ou les amis qui ont vécu pendant toute l'année qui vient de s'écouler ici au village, qui sont partis pendant quelques semaines et qui reviennent maintenant pour repasser du temps ici au village, ou tous les autres amis qui venaient là pour la journée ou pour la semaine. Quand vous partez en vacances et que vous n'avez plus votre routine quotidienne, dans quoi je me réfugie? Pendant mes jours de repos, dans quoi j'ai pris refuge? Avec qui? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que inconsciemment je me réfugie dans quand il n'y a rien là? Et c'est très intéressant d'observer dans quoi je prends refuge. Où est-ce que je me réfugie? Peut-être quand il y a des intempéries extérieures, intérieures. Où est-ce que je prends refuge? Dans quoi je prends refuge? Petit exemple que j'aime bien citer, que peut-être certains d'entre vous, vous l'avez déjà entendu, mais moi personnellement j'aime beaucoup marcher, et randonner dans la montagne. Et avant d'être nonne, j'ai été mariée et j'ai une fille qui m'a donné la grande joie et j'ai beaucoup de gratitude pour elle. Elle est venue passer 2 semaines ici au village pour souhaiter la fin de l'année, souhaiter son anniversaire et aussi participer à une retraite que nous avions ici pour les éducateurs. Et j'aime beaucoup randonner avec elle. Et une année, nous randonnions dans les Pyrénées. Nous avons traversé les Pyrénées de l'Atlantique vers la Méditerranée ensemble. Une grande joie. Et nous campions. Nous avions une petite tente qui était notre refuge. Toute petite tente orange. Petite, où on tenait juste toutes les deux et assez de place pour nos sacs. Et comme elle était orange, nous l'appelions la petite flamme. La couleur d'une flamme. Comme je vois, il y a un manteau orange tout au fond. Enfin, je pense que c'est un manteau au fond de la salle. Donc c'est pour ça que je mentionne. Ça me fait penser à cela. Et dans la montagne, il y a des orages. Des orages qui sont très forts et qui peuvent être très violents. Et ça peut être très impressionnant. Donc, nous avons eu plusieurs orages, mais un soir, nous étions assez haut en altitude, plus de 1500 mètres environ,
et nous nous sommes installés à côté d'un lac de glacier très beau. Et au milieu de la nuit, l'orage a commencé. Le tonnerre, les éclairs. Hein. Et dans la montagne, l'orage, il passe, mais il revient tout de suite. Et ça peut être pendant des heures hein, où l'orage reste. Donc il y avait beaucoup d'éclairs hein, et c'était le milieu de la nuit. Donc bien sûr, moi je ne pouvais pas, je me suis réveillée et j'ai senti la peur qui montait en moi. La peur de l'enfant, car quand j'étais enfant, j'étais terrifiée par les orages et je me cachais sous les tables ou pleurais, avait très peur. Hein. Donc l'enfant en moi avait très peur de l'orage. Hein. Et ma fille, à côté de moi, dormait paisiblement. Pas du tout dérangée par l'orage. Hein. Heureusement, j'ai la pratique de la pleine conscience, du retour à la respiration, et je me suis dit, bon, parce que les pensées de peur m'amenaient, oh, si la foudre tombe sur moi, qu'est-ce que ma fille va devenir? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ou alors, si la foudre tombe sur ma fille, oh mon Dieu, ce sera terrible, je ne peux pas vivre sans ma fille. Toutes les projections mentales qui commençaient à devenir très intenses. Donc, je me suis dit, de toute façon, si quelque chose doit arriver, la chose arrivera et c'est important, je vais être calme. Si je dois mourir, autant mourir dans la paix et le calme. Donc, je suis revenue à mon souffle, à ma respiration. Ça m'a aidé, mais mon esprit m'emportait encore. Donc, en moi, j'ai amené le nom, le chant de Avalokiteshvara et de simplement le chanter en moi. Si vous avez souvent, au début de nos retraites, vous pouvez trouver sur notre site internet le chant d'Avalokiteshvara, un chant de compassion, et donc qui aide à s'apaiser. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et petit à petit, je me suis apaisée. Et l'orage a continué. Je ne me suis pas endormie, mais je me suis apaisée. Donc, que faire quand il y a des intempéries extérieures hein? Personnellement, j'ai pris refuge dans mon souffle et dans le chant d'Avalokiteshvara. Donc, dans cette vie, où est-ce que nous trouvons refuge? Où prenez-vous refuge? Dans quoi prenez-vous refuge? Ça peut être des personnes, des lieux, des souvenirs, des idées. C'est un sanctuaire, hein. Une possibilité de se ressourcer. Donc cette semaine, ou aujourd'hui, là, on vient prendre refuge ici, au village, pour la journée, pour la semaine. Peut-être enfant, on prenait refuge sur les genoux de notre mère ou de notre grand-mère, ou sur les genoux d'une personne avec qui on se sentait bien, heureux. Peut-être aujourd'hui, donc vous prenez refuge dans une activité, dans un lieu, peut-être vous faites une promenade tranquille avec votre chien ou votre enfant, votre bien-aimé. Alors au village, on est invité à prendre refuge dans le son de la cloche. Et là, on va prendre refuge. Je vais inviter ma sœur à nous inviter à porter notre attention sur le son de la cloche. Une voix qui nous rappelle et qui nous dit « Où es-tu parti, mon enfant? Reviens dans l'ici et le maintenant. » Nous sommes là assis tous ensemble, en sécurité, dans cette magnifique salle. On revient.
Donc nous pouvons prendre refuge dans nos pas, aussi nos pas en pleine conscience. Et plus tard aujourd'hui, nous serons invités à pratiquer la marche méditative tous ensemble, prenant refuge dans l'énergie de pleine conscience de la communauté, dans nos pas. Mais nous n'avons pas à attendre l'heure de la marche méditative pour pratiquer la marche méditative par nous-mêmes. Et quand nous sommes ici au village, dès que nous nous levons le matin, nous pouvons déjà faire des pas en pleine conscience. Car souvent nous venons ici pour l'assise le matin, ici dans cette salle, et nous allons marcher très très vite pour ensuite s'asseoir en méditation. Mais en fait, la méditation peut commencer dès que l'on se lève, dans chacun de nos pas. Quand nous allons à la salle à manger, quand nous allons à la salle de bain, partout où nous allons, nous pouvons pratiquer la marche méditative. Et si personne ne va vous regarder avec un drôle d'air parce que vous marchez plus lentement, vous pouvez faire une inspiration, un pas. Mais c'est une pratique que vous pouvez ramener chez vous et la pratiquer n'importe où. Dans un couloir, dans la rue. Et vous n'êtes pas obligé de marcher très très lentement si vous êtes dans une ville, mais vous pouvez ralentir, simplement ralentir votre rythme. Donc peut-être vous avez deviné, aujourd'hui je dirige plus l'enseignement vers prendre refuge. Et ce matin, mes frères et sœurs vous ont offert le chant des 3 refuges en anglais. Et je vais écrire au tableau la fin des phrases. Et c'est un chant que nous récitons ici au village, nous le chantons, nous le récitons, et qui nous aide à prendre refuge. Dans quoi je prends refuge, dans quoi je me réfugie, dans quoi mon inconscient va me pousser à me réfugier dans certaines choses que je peux m'apercevoir qu'elles ne me rendent pas vraiment heureux ou heureuse. Et donc, ce chant des 3 refuges va nous aider à découvrir autre chose, expérimenter autre chose. Donc tout d'abord, nous disons « Je prends refuge dans le Bouddha, celui qui me montre la voie dans cette vie. » Et je prends refuge. Ensuite, donc le Bouddha, c'est une personne. C'est, on peut dire, le Bouddha historique, une personne, un être humain comme nous, qui a vécu il y a 2600 ans à peu près, et qui a montré une voie, une direction. Il a marché lui-même. Et donc maintenant, il nous montre, ok, si vous voulez, moi j'ai pris ce chemin, et je vous invite à prendre le même chemin. Donc d'abord, on peut découvrir, ok, il me montre une voie. Quelquefois, il y a du brouillard, de la confusion dans nos vies, et tiens, cette personne, elle me montre une voie. Je vais essayer. Alors au début, c'est assez, on essaye, on ne sait pas, mais on fait confiance. Et une force qui est une faculté que nous avons tous et que nous pouvons développer, c'est d'avoir confiance, avoir une foi qui est là profondément à l'intérieur de nous et découvrir cette foi dans
Oui, la foi, la confiance. Donc on va faire confiance, mais on va faire confiance pas aveuglément, parce que petit à petit, quand nous faisons l'expérience nous-mêmes, notre foi va grandir, on va avoir de plus en plus confiance. Donc, celui qui me montre la voie dans cette vie, ensuite je prends refuge dans le dharma, le chemin de la compréhension et de l'amour. C'est le chemin de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui est pour l'autre, et l'amour. Ensuite, je prends refuge dans la sangha, la communauté qui vit en harmonie dans la pleine conscience. C'est-à-dire, on vient ici, on a une communauté de personnes qui sont là, et tous ensemble, on essaye de vivre en harmonie. On essaye, on s'entraîne, et de vivre dans la pleine conscience, la pleine présence, d'essayer d'être présents les uns pour les autres. Et le plus beau cadeau que l'on peut se faire, s'offrir aux uns aux autres, c'est notre véritable présence, une vraie présence. C'est-à-dire, on est là, vraiment, pour soi-même, pour les autres. Et donc, la pleine conscience va nous aider à être là, à apprendre à être vraiment là, dans l'ici et le maintenant. Ensuite, et tout ce champ, en fait, tout ce qui nous est dit et offert, ça va ensemble. Donc, ensuite, nous prenons refuge dans le Bouddha en moi-même. C'est-à-dire qu'on doit amener la pratique en nous-mêmes. C'est nous qui devons pratiquer. C'est-à-dire que si on suit toujours, puis on va, ok, je vais suivre cette personne, mais on ne pratique pas. C'est important que nous-mêmes, nous expérimentons, nous sentons la respiration, nous revenons dans nos pas, nous amenons la pleine conscience dans notre vie quotidienne. Personne ne peut le faire que vous. Par exemple, moi, je vous parle ce matin, mais c'est vous qui devez pratiquer. Donc, prenons refuge dans le Bouddha. En moi-même, je vois clairement la voie de beauté, de lumière. Et on va pouvoir voir clair. Alors, quelquefois, c'est juste, on voit clair un petit peu, et puis au fur et à mesure, on verra de plus en plus clairement qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe, comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon inconscient. Et ça va pouvoir monter à la surface, et on va comprendre les actions, les choses dans lesquelles nous prenons refuge et qui ne nous aident pas, ne nous rendent pas heureux et ne rendent pas les personnes heureuses autour de nous. Et on va changer, voir une autre voie. Oui, je vais prendre cette voie-là. Donc je vois clairement la voie de beauté, de lumière, prenant refuge dans le dharma en moi-même. J'apprends, je m'entraîne à ouvrir les portes et là j'ai un trou de transformation, du chemin de transformation.
Donc j'apprends à ouvrir les portes du chemin de transformation. Il y a plein de portes. Et ça, c'est fantastique. On peut choisir. Tiens, je vais essayer cette porte-là. La porte de la marche méditative, de la respiration, de m'asseoir, de boire une tasse de thé en silence. Plein de différentes portes. On dit, dans notre tradition, il y a 84 000 portes. Donc il y a le choix. Peut-être trop de choix. Mais donc ici, au village, nous vous offrons une palette de différentes portes que vous pouvez prendre. Et bien sûr, on peut ouvrir la porte puis rester, mais ne pas franchir la porte. Mais le Bouddha, dans son enseignement, dit de vraiment, faites l'expérience vous-même, expérimentez. Ne croyez pas ni les mots, ni les textes. C'est vous-même qui devez faire cette expérience. Ne croyez pas à ce que quelqu'un vous dit, même si c'est un grand sage. Mettez-le vous en pratique. Et vous-même, vous goûterez, vous sentirez. Ensuite, prenons refuge dans la Sangha en moi-même, c'est-à-dire toute la communauté, donc dans mon corps, dans toutes mes cellules. Prenons refuge dans la Sangha en moi-même, qui m'éclaire et me soutient. Et là, la traduction est très légèrement différente par rapport à l'anglais, mais ça va. Et me soutient. Me libérant de toute illusion. En anglais, on dit retirer les obstructions. Et ici en français, c'est très légèrement différent. Et moi, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidée dans ma vie en communauté. Parce que, effectivement, quand nous vivons en communauté, on peut prendre, qui m'éclaire et me soutient. Donc on aime bien être éclairé. Mais aussi la pleine conscience, c'est nous éclairer dans tous les recoins, pratiquer pour éclairer tous les recoins de notre être. Partout. Mais souvent en nous-mêmes, nous avons des recoins sombres que nous n'aimons pas du tout explorer parce qu'ils nous font souffrir ou parce qu'on ne veut pas vraiment les regarder. Et là, la vie en communauté nous aide, et la pratique, même si vous ne vivez pas en communauté, mais vos conjoints, vos proches, très souvent les personnes les plus proches de nous, vont nous éclairer, en fait, sur ces recoins sombres. On va appuyer des boutons. Donc, et moi, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidée, car ce que j'ai vu, c'est que ça me permettait de me comprendre de mieux en mieux, en fait, qui m'éclaire, la communauté qui m'éclaire, mais en même temps, elle me soutient dans mon chemin de pratique et elle me libère de toute illusion. Parce que quelquefois, je pouvais penser « Oh là, je suis en paix, sereine, oh, quelle merveille !» Je m'assois pour la méditation, tout est bien. Et je sors de la salle et quelqu'un vient me voir et me dire quelque chose qui peut me faire bouillir et réagir. Et ça me permet de voir, il y avait une illusion que j'étais peut-être arrivée quelque part, de grandiose à l'intérieur de moi, mais non, mon chemin, il continue. Donc ça m'a beaucoup aidé de me souvenir de cette phrase. Ça m'aide à me libérer, en fait, parce que ces illusions, elles m'empêchent de m'accepter et d'accepter tout ce qui est là en moi et aussi autour de moi, sans faire de discrimination, sans de jugement, sans blâmer, mais de comprendre. Donc le chemin de compréhension et de l'amour. Ensuite, et tout ça c'est ensemble, on pratique tout ensemble. C'est pas des strophes ou des phrases séparées les unes des autres. Elles intersont. Et ensuite, c'est prenant refuge dans le Bouddha,
en moi-même, je pense la troisième strophe, hein, je souhaite aider tous les êtres. C'est-à-dire automatiquement dans notre pratique, ce n'est pas, on pratique pour soi-même, mais automatiquement on va pratiquer pour les autres. On va souhaiter aller et offrir aux autres. Parce que les autres et nous-mêmes, en fait, nous ne sommes pas séparés. Il y a une connexion. Donc on rencontre l'autre, la connexion. Donc je souhaite aider tous les êtres à trouver leur nature d'éveil. Réalisant l'esprit d'amour. C'est-à-dire, en chacun d'entre nous, il y a cette nature d'éveil, où on dit la nature de Bouddha, c'est comme cela que nous, dans notre tradition, nous l'appelons, cette nature d'éveil. Nous avons tous la capacité de nous éveiller, et de s'éveiller. Par exemple, je me réveille le matin, merveilleux, je suis vivant, je suis vivante. Mon corps est encore capable de respirer, quel cadeau. Donc d'être éveillé aussi le fait, par exemple, si on est vraiment ici, ici maintenant, d'être conscient qu'on est assis avec des amis de pratique, on est en sécurité, on a nos sœurs qui sont en train de cuisiner pour nous. Je m'éveille à ce fait merveilleux. Il n'y a pas, tout le monde n'est pas là aujourd'hui, d'être ici, de se sentir en confiance, en sécurité, d'être bien. Donc je m'éveille à ce cadeau que je m'offre, qui m'est offert, et réalisant l'esprit d'amour. Ensuite, prenant refuge dans le Dharma en moi-même, je souhaite aider tous les êtres à réaliser et prendre ensemble le chemin de libération, c'est correct? Ok. Qu'est-ce que c'est ce chemin de libération? Se libérer de quoi? Libérer de tout ce qui met des obstacles dans notre vie. Se libérer de notre peur, se libérer de nos angoisses, nos soucis. Donc, prendre ensemble le chemin de libération, réaliser, prendre ensemble. Grâce à la communauté, grâce à nos amis de pratique, nous allons pouvoir réaliser cette aspiration que nous avons dans notre vie. Et prenant refuge dans la Sangha en moi-même, je souhaite aider tous les êtres à bâtir la noble communauté. Les embrassant dans leur transformation. Voilà, donc ça, ce sont les trois refuges que nous pouvons explorer, découvrir. Alors, quel est ce chemin dont le Bouddha parle? Le Bouddha nous a donné quatre vérités que nous appelons les 4 vérités nobles.
Et la première vérité noble, l'existence de la souffrance. Et la souffrance, c'est surtout la souffrance mentale, l'insatisfaction. L'insatisfaction que peut-être nous avons dans notre vie. On se réveille et on n'est pas vraiment, on se sent pas vraiment heureux. Ensuite, la deuxième vérité noble, c'est savoir le chemin qui a amené à cette souffrance, ce mal-être. Le chemin du mal-être. On peut l'appeler comme ça. Ensuite, la cessation. Du mal-être. On peut appeler le bien-être. Et le chemin qui nous mène au bien-être. Donc, quel est ce chemin? On appelle le sentier octuple. Donc, le premier est peut-être... bon, il y a beaucoup d'amis qui sont là, je suis sûre qu'ils connaissent. Et donc, le premier élément de ce chemin, qui s'appelle... Peut-être je vais faire différemment. Alors, bon, ils ne sont pas très égaux mes cercles, hein, mais ça va. Donc le premier, interrogation. Hein? Ok, on va mettre, c'est la vue juste. La vision juste. Qu'est-ce que c'est la vue juste? C'est-à-dire, c'est de... Hein? C'est de voir... Okay. C'est de pouvoir voir, en fait, que nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous ne sommes pas séparés de tout ce qui est sur Terre. Cette interdépendance de toutes choses, ce que notre maître a nommé l'inter-être. C'est de voir comme ce matin, je marchais le long de la route, et il y a un petit ruisseau qui coule, et je me suis arrêtée pour l'écouter. Et je vous invite à fermer les yeux. Vous pouvez fermer les yeux, revenir à votre souffle. Et je vous invite à peut-être sentir comme l'eau, il y a un ruisseau d'eau qui coule à côté de vous, et vous pouvez entendre ces gouttes d'eau, l'eau qui coule, qui s'écoule et qui est là, une rivière qui coule, qui est là à l'extérieur de vous.
Maintenant, je vous invite à revenir à votre corps et dans votre corps, prendre conscience de l'eau qui circule dans votre corps. Le sang, la sueur, l'urine. Notre corps est composé en majorité d'eau. Donc je vous invite à prendre conscience de l'eau qui est là dans votre corps, qui s'écoule comme une rivière aussi à l'intérieur du corps. Et visualisez l'eau à l'extérieur du corps, l'eau à l'intérieur du corps. Et de voir petit à petit avec la pratique de la méditation, on peut s'apercevoir en fait l'eau à l'intérieur, l'eau à l'extérieur. Il n'y a pas de séparation. Donc c'est nous avons beaucoup de méditations guidées. Vous pouvez utiliser les visualisations. La visualisation est un outil très puissant dans la pratique de la méditation. Donc nous visualisons ainsi. Par exemple, le matin, quand vous prenez un morceau de pain, vous pouvez visualiser dans le pain les champs de blé, les fermiers qui récoltent. Donc on utilise la visualisation pour pénétrer dans la réalité, dans ce qui est. Donc la vue juste. Je ne vais pas m'étendre trop parce que l'heure tourne. Et donc dans le chemin, la vue juste. Voir. Ensuite, il y a la pensée juste. La parole juste. Est-ce que mes paroles sont bienveillantes? Est-ce que mes pensées sont bienveillantes? Elles sont des pensées de compassion. Nous prenons refuge beaucoup dans nos pensées, dans nos idées. Et est-ce que ces pensées se refugent dans mes pensées que j'ai, toutes mes idées, mes idéaux? Est-ce qu'elles me rendent heureuse? Est-ce qu'elle rend les personnes autour de moi heureuses? Donc, on essaye d'avoir des pensées qui sont bienveillantes, avec de la bonté, explorer nos pensées, nos paroles. Comment est-ce que je parle aux autres? Comment est-ce que je me parle à moi-même? L'action, l'acte du corps, les actions, l'action juste. Et ces trois choses-là, c'est ce qu'on appelle faire le karma. Ensuite, il y a les moyens d'existence justes. Et je vous invite à explorer ce chemin. Vous pouvez trouver sur nos sites internet de très nombreux enseignements offerts par notre maître, où il explique en très grand détail tout sur le sentier octuple. La diligence juste, l'effort juste, comment je me nourris, comment je nourris toutes les semences, comment je nourris mon jardin intérieur. Donc on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, mais simplement reconnaître de quoi je me nourris. De quoi je me nourris par la nourriture comestible, reconnaître ma consommation, comment je nourris mes sens. Donc peut-être de changer, de se nourrir différemment, consommer différemment. Donc il y a 4 façons de pratiquer la diligence juste. Ensuite, il y a la pleine conscience. La pleine conscience juste.
car la pleine conscience, en fait, fait partie de ce sentier octuple. On ne peut pas la retirer. Donc il y a toute une éthique de vie aussi qui fait partie de cette pleine conscience et la concentration. Ici. Voilà, donc ce sentier, ce chemin qui va nous mener au bonheur, à la libération. On va écouter un son de cloche, revenir à nous-mêmes. Donc, quelle est notre offrande que l'on peut faire cette année? Et il y a une image offerte par notre maître que j'aime beaucoup. Et j'ai entendu, il y a une de nos sœurs, qui est sœur Maïnim, une de nos sœurs francophones, qui a bougé à présent dans notre petit monastère, à la Maison de l'Inspire, et elle nous a envoyé... Elle nous a envoyé ici un lien nous disant « Est-ce que vous êtes au courant du grand débat national qui a lieu en France ?» Je ne sais pas si vous êtes au courant, les francophones. Non, pas trop, certains. En tout cas, apparemment, il y a un grand débat national qui est offert pour tous les Français pendant une période, je pense, jusqu'au mois de mars. Un débat national, je cherche mon papier, qui va permettre à tous les citoyens français en fait de dialoguer, et tout le monde est invité à organiser des débats. Alors le mot débattre, c'est un peu en anglais c'est oral debate, debate discussion, c'est des discussions, mais quand on discute ou quand on débat, ça peut être un peu chaud. Mais donc il y a une invitation, et ce qui est écrit, je ne veux pas faire de politique, mais c'est quelque chose qui est assez fort, spécialement parce qu'il y a quelques jours, une de mes sœurs francophones me disait, m'a écrit un email en me disant... est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait essayer de faire quelque chose pour la politique et peut-être organiser une retraite et en réfléchissant, je me disais, oh là 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 là, c'est un domaine quand même assez particulier. Et en voyant ensuite, quand ma sœur envoyait ce lien que j'ai ouvert, et que je me disais, débat, grand débat, non, c'est pas pour nous du tout. En fait, en réfléchissant, et je me suis dit, notre maître souvent nous encourageait à écrire aux sénateurs, à écrire à nos mères, à participer, à offrir un autre regard, une autre façon d'être. Et donc nous avons cette grande opportunité qui est d'aller participer. Et ce qu'il dit, c'est « Notre pays va désormais entrer dans une phase plus ample et lancer sur l'ensemble du territoire des débats locaux afin qu'un grand dialogue national s'engage entre tous et que chaque citoyen puisse y contribuer. » Quelquefois, nous pensons que nous n'avons absolument il n'y a rien que nous puissions faire, peut-être dans l'état du monde actuel, dans l'environnement, avec notre environnement, on pense, non, il n'y a rien que je peux faire, je suis trop petit. Tout seul, c'est pas possible.
Mais en fait, chacun d'entre nous, la contribution de chacun d'entre nous est très puissante. On a beaucoup plus d'effets, d'action sur le monde que on peut croire. Hein. Et là, nous avons la possibilité d'agir. Hein. Tous ces derniers jours, ici, les sœurs du hameau du Bas, nous portons des vestes jaunes, des gilets réfléchissants. Mais nous portons les vestes jaunes pour notre voisinage, parce que nos vêtements sont sombres. Et si on n'en porte pas, les voisins souvent nous disent « mais c'est dangereux parce qu'on ne vous voit pas et ça peut créer un accident ». Donc depuis plusieurs années, nous portons des vestes réfléchissantes. Et là, ces derniers jours, quand nous portons les vestes réfléchissantes, nous faisons partie d'un mouvement assez révolutionnaire, en fait. Hein. C'est voilà, on se met dans le mouvement involontairement, mais ou volontairement aussi. Ça dépend de nous. Donc de savoir que notre action est là, il y a la possibilité de participer à ces débats, que nous pouvons aller dans nos mairies, organiser chez soi. C'est une invitation. Et ensuite, ça sera, j'imagine, collecté. Et il y aura quelque chose qui se manifestera. C'est-à-dire, c'est participer sans attente. Mais si tous les pratiquants vont ensemble participer à ces débats en sangha ou avec des amis de pratique, sans aller faire de prosélytisme en disant « moi, je connais le chemin, moi, je sais où aller », pas du tout, simplement offrir notre vraie présence, d'être vraiment là, d'écouter, de parler avec une parole bienveillante. Et de ça, il y aura une force, quelque chose qui se manifestera. Et nous avons la possibilité de contribuer à cela, sans attendre quelque chose, mais au moins de faire un pas, au lieu d'attendre que le monde change. Moi, je veux que le monde change, mais nous, on ne fait rien. Mais pour que le monde change, nous devons changer. Donc, il y a une très belle image que j'aime beaucoup, offerte par notre maître. C'est l'image d'une bougie. Alors, une bougie, elle irradie sa lumière, sa chaleur. Aussi, elle donne de l'eau, vapeur. Alors, elle irradie de la lumière. Hein. Elle irradie la chaleur. Hein. On peut sentir, s'il y a une bougie, on va sentir sa chaleur. Hein. Et ça, c'est la continuation de la bougie. Vous êtes d'accord avec ça? Et cette lumière, elle retourne vers la bougie et elle nous permet de voir la bougie. Donc elle revient vers la bougie. La chaleur, hein, elle revient et elle fait fondre la cire, ce qui lui permet de continuer de diffuser sa lumière. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le karma. Donc nous, c'est pareil. Nous sommes une bougie. Avec la pratique, nous pouvons offrir notre lumière, nous pouvons offrir la chaleur de notre amour, et c'est ce qui va revenir vers nous. Alors bien sûr, si il y a une autre bougie qui est là, et qui va diffuser
sa lumière, sa chaleur. Donc on peut dire tout cet espace-là, ici, ce sera collectif. Donc on a une manifestation, on est individuel, l'individuel, si on revient, on dit comme c'est nous, hein, et collectivement, cette énergie collective qui va devenir plus forte. Vous mettez 2 bougies, l'une à côté de l'autre, la lumière sera beaucoup plus grande, la chaleur sera plus grande. Si vous mettez des dizaines, des centaines, des milliers de personnes ensemble, ça deviendra, cette force, cette énergie deviendra beaucoup plus forte. Donc, pour aller dans ces débats nationaux, si vous allez à plusieurs, cette présence, cette énergie sera très puissante, très forte, cette énergie de la Sangha, de la communauté. Donc, rien n'est... dans l'individu, dans l'individuel, il y a le collectif. Dans le collectif, il y a l'individuel. Et je vous encourage de nouveau, je redis de nouveau, avec la technologie actuelle, vous avez la possibilité de regarder tous les enseignements qui sont donnés ici au village, mais aussi de regarder les enseignements offerts par notre maître, dans lesquels il va très profondément dans la psychologie bouddhiste, aussi dans la pratique. Et vous pouvez les trouver sur le site qui s'appelle Plum Village Online. Si vous explorez, vous pouvez les trouver. Notre maître a parlé également en français et sur YouTube. Ils sont en anglais, mais ils sont en français aussi. Donc, tous nos actes, toutes nos pensées, toutes nos paroles, tous nos actes physiques auront un effet sur notre quotidien. Donc, c'est pour ça que c'est si important de reconnaître et de voir dans quoi je me réfugie, dans quoi je prends refuge. Et le Bouddha nous offre des merveilleux refuges. Donc, je vais arrêter l'enseignement maintenant et nous allons pouvoir prendre refuge dans la marche méditative, dans la rivière de la communauté, marcher tous ensemble, des pas en pleine conscience. Et peut-être aujourd'hui nous ne nous sentons pas trop solides, peut-être il y a nous avons des intempéries intérieures ou alors intempéries extérieures, peut-être il y a des difficultés dans notre vie. Et ce que l'on peut faire, c'est faire confiance à l'énergie de pleine conscience de la communauté, de la Sangha, et se laisser porter par cette énergie. Donc certains d'entre nous sentons peut-être aujourd'hui plus stables, plus solides, plus en paix. Et donc nous offrons cette paix, cette stabilité, cette énergie, elle diffuse, elle émet. Et donc c'est un échange qui se fait des énergies. Donc si l'énergie de paix, de compassion, de compréhension, de sérénité, d'amour est forte, les autres énergies vont être transformées.
elles vont se diluer. Comme dans une pièce, si cette salle, cet endroit est froid, et le chauffage est éteint, il fait froid. Et si nous allumons le chauffage, petit à petit, la chaleur va se diffuser et transformer le froid qui est là. Et c'est la même chose pour nous, à l'intérieur de nous, avec la chaleur, le soleil de la pleine conscience, elle va nous réchauffer et transformer tous les blocs de glace, de souffrance, tout ce qui nous emprisonne. Tout ça, petit à petit, ça va s'ouvrir, fondre, se dissoudre. Merci beaucoup, chers amis, et je vous souhaite une très belle journée et une très belle année et une belle continuation. Merci.